Bonjour, dans cette vidéo, je vais tracer le diagramme de Bode de cette fonction de transfert. Alors, on la rencontre, cette fonction de transfert, notamment quand on étudie un modèle simple de suspension de voiture. Donc, H, en fait, c'est la réponse des vibrations dans la voiture par rapport aux vibrations qui sont causées par la route. Donc, si vous avez une route qui est un peu bosselée, l'idée, c'est d'avoir un minimum ces vibrations dans l'habitacle de la voiture. Ça veut dire que idéalement, il faudrait avoir H nul, c'est-à-dire aucune vibration ressentie dans l'habitacle de la voiture. Donc, bon, cet exercice, on va juste se contenter de tracer des diagrammes de Bode. Je ferai quelques commentaires quand même par rapport à la suspension, mais cette vidéo, c'est surtout le tracé du diagramme de Bode. Donc je vais voir cette fonction de transfert comme un produit de deux fonctions de transfert, H1 qui va être le numérateur, et tout le reste, je vais l'appeler H2. Donc on va le mettre sous cette forme-là. Et l'intérêt de faire ça, c'est que on va réussir à tracer facilement H1, on va réussir à tracer relativement facilement H2, et il y aura juste à sommer les deux diagrammes de Bode que je vais obtenir pour avoir le résultat. Alors H1, ça va être le numérateur, exclusivement le numérateur. Et H2, ben c'est tout le reste. Donc c'est 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré, plus j oméga sur q oméga 0. Voilà. Donc je vais commencer, on va commencer par H1, et puis H2, puis la somme. Voilà, donc je vais m'intéresser à la fonction de transfert H1. Donc j'ai un petit doute, donc ça c'est la bonne écriture. Je me demande si j'ai pas mis le oméga 0 au numérateur. Donc ça, voilà, mais ça c'est effectivement la bonne forme. Et je vais commencer par calculer le gain, enfin le gain, excusez-moi, le module de la fonction de transfert. Donc c'est racine de 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc ça donne ceci. Faites attention, le j, je ne l'ai pas mis au carré. Quand la partie imaginaire, c'est uniquement ce qui est en facteur de j. La phase, donc c'est l'argument de ce truc-là. Et l'argument de ce truc-là, c'est arctangente de la partie réelle, partie imaginaire, pardon, ici, sur la partie réelle, qui vaut 1. Du coup, ça me donne une expression assez simple. Et comme la partie réelle est positive, eh ben, c'est bon, je peux m'arrêter là. J'en déduis le gain en décibels, qui vaut 20 log du module de la fonction de transfert. Et je vais continuer ici le calcul. Donc GdB1, ça vaut. Alors, je vais détailler un petit peu, mais la fonction racine, c'est exposant 1,5. Et avec les propriétés des logs, en fait, le 1,5 se retrouve devant, ce qui fait que le gain en décibels 1, c'est 10 log de 1 plus oméga sur q oméga 0 au carré. Donc je vais pouvoir faire l'étude asymptotique, donc haute fréquence, basse fréquence, et puis on va dire que ça va, là ici ça va suffire, je vais me contenter du diagramme asymptotique. Et je vais pouvoir tracer ce premier diagramme de Bode. Donc je vais commencer par l'étude haute fréquence, donc le gain en décibels 1, on avait obtenu 10 log de 1 plus oméga carré sur q oméga 0, le tout au carré. Et comme on est en haute fréquence, ici la haute fréquence, attention, c'est oméga plus grand que q oméga 0. C'est en fait c'est q oméga 0 le bon paramètre, donc faites attention. Et bien dans ce cas-là, ce terme-là, il est celui-là, le 1, il est négligeable. Effectivement, je ne peux négliger un terme que s'il est
par rapport à un autre que s'il y a un plus ou un moins entre les termes. Faites attention lorsque vous avez des termes qui sont négligeables l'un par rapport à l'autre, enfin, et que c'est des logs, ça marche pas. Hein. Donc ça, c'est une erreur qu'on voit de temps en temps. Si on prend un terme qui est tout petit, plus un terme qui est très grand, allez, on va dire, je le note comme ça, vous pouvez être tenté de vous dire, bah, puisque epsilon est tout petit devant grand X, je néglige ce terme-là. Ça ne marche pas avec les logs. Pourquoi? Bah, parce que si vous prenez le log de 10 moins 1000, hein, 10 moins 1000, c'est vraiment petit, et ben ce truc-là, ça vaut moins 1000. Et si je prends X égale 10 puissance 100, hein, quand je prends le log, ce truc-là va faire 100. Et ben moins 1000, bah, je ne peux pas le négliger devant 100. Ça ne marche pas. Hein, donc des fois, on voit cette petite erreur. Mais sinon, là, ici, j'ai le droit de négliger le 1 devant l'autre terme, hein, le oméga carré, sur q carré oméga 0 carré, parce qu'il est effectivement tout petit et qu'il y a un signe plus entre les deux. Ce qui fait que mon gain en décibels, son expression se simplifie. Donc ça fait 10 log de oméga sur q oméga 0. Et le carré, je peux le sortir du log. Donc le gain en décibels 1. En haute fréquence, hein, donc c'est environ égal, ça fait 20 log. Donc je fais apparaître la pente ici, moins 20 log de q oméga 0. Voilà, ça c'est pour l'asymptote, je vais la tracer dans un instant. Pour la phase, c'est arctangente de oméga sur q oméga 0. Et je rappelle qu'oméga est très grand devant q oméga 0. Donc en fait, c'est pas très correct d'écrire ça, mais bon. C'est arctangente de quelque chose de très grand, donc ici j'ai mis plus l'infini. Et ça, c'est égal à pi sur 2. Hein, je vous rappelle que la fonction arctangente, elle ressemble à ça. Bon. Il n'a pas l'air très content, le stylo. Donc ici, vous avez moins pi sur 2. Ici, pi sur 2, x, arctangente de x. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête. Hein. Donc ça, c'est pas la peine de le préciser. Hein. Vous êtes censé savoir que arctangente de plus l'infini, ça tend vers pi sur 2. Mais si vous vous en souvenez plus, vous refaites ce petit schéma au brouillon, ou sinon vous l'avez en tête, pour pas vous tromper. Donc je peux tracer l'asymptote haute fréquence et basse fréquence. Haute fréquence, pardon. Je vais m'occuper maintenant de l'asymptote basse fréquence, et puis après, je vais faire le tracé. On va s'intéresser au cas basse fréquence. Donc je reprends l'expression du gain en décibels, donc l'expression exacte. On avait ceci, oméga sur q oméga 0, le tout au carré. Et alors là, ça va être beaucoup plus rapide, puisque comme oméga, alors il faut préciser, hein, basse fréquence, ça veut dire ça. C'est qu'oméga est très petit devant q oméga 0. Alors cette fois-ci, c'est le deuxième terme qui est négligeable. C'est le deuxième terme qui est négligeable, et donc du coup ça donne quelque chose de très simple, puisque vu qu'il reste que le 1 dans le log, ben, log de 1 ça fait 0. Donc le gain en décibels en basse fréquence, hein, là il faut toujours avoir ça en tête, hein, ça va être 0. La phase, c'est arctangente de 1 plus... je vais y arriver... donc, mince, j'ai fait une erreur, c'est l'expression CD ça, oméga sur q oméga 0. Et ce terme-là, il est tout petit, donc c'est environ égal, arctangente de quelque chose qui est tout petit, et ben ça fait quelque chose qui est aussi tout petit, donc c'est, on va dire, 0. Donc cette fois-ci, j'ai fini l'étude asymptotique, haute fréquence, basse fréquence, et je peux tracer le diagramme asymptotique. Voilà, donc j'ai rappelé le résultat en basse fréquence, le résultat en haute fréquence.
Alors je vais placer ici, j'ai oméga en abscisse, en échelle logarithmique. Je vais placer oméga 0 ici. Donc forcément, bah, je vais, allez, disons 10 oméga 0 ici. 0,1 oméga 0, ça serait à peu près par là. Évidemment, je vais répéter comme ça, genre à peu près 100 oméga 0 par ici, etc., etc. J'ai la même chose sur l'axe du bas, donc ça c'est oméga 0, 0,1 oméga 0, 10 et 100. Voilà. Donc ça c'est typique d'une échelle logarithmique, hein. Donc en abscisse, en fait, c'est logarithme de oméga. Et bien sûr, par raison de commodité, on le note comme ceci, hein, pour que la lecture soit beaucoup plus facile. Je vais commencer par le plus facile, le gain en décibels. Alors, en basse fréquence, oui, chose importante, il faut que je précise un facteur de qualité. Donc, je vais prendre, pour fixer les idées, un facteur de qualité qui vaut 10. Et en fait, quand je vais faire varier le facteur de qualité, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va simplement faire translater la courbe de gauche à droite. Donc, si je prends Q égale 10, ça veut dire que Q oméga 0, ça vaut 10 oméga 0. Donc, en gain en décibels, ça donne ça. Pour l'asymptote, basse fréquence. Donc ça, c'est tracé. Pour l'asymptote haute fréquence, ce qu'on remarque, c'est que j'ai une pente de plus 20. Donc je sais que j'ai une droite. Alors, je n'ai pas encore gradué l'axe des ordonnées. Je sais que j'ai une pente positive. Et pour complètement caractériser la droite, hein, il faut que je prenne une valeur de oméga qui aille bien. Et je peux prendre, prenons oméga égale Q oméga 0. Hein, peu importe le point, hein, quand on a une droite, vous prenez un point au hasard. Et sur la droite, ça va me permettre de définir cette droite. Évidemment, je choisis oméga pour que ça m'arrange. Parce que quand je prends oméga égale Q oméga 0, ceci, ça vaut 0. Donc je sais que la droite, elle a une pente plus 20 et elle passe par ce point-là. Donc on va dire ça fait un truc comme ça. Et on note la pente sur la droite, là, sur l'asymptote. Pour la phase, on a, donc ça c'est fait aussi, la phase 0 en basse fréquence, pi sur 2 en haute fréquence, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et pi sur 2, on va dire, j'ai plus qu'à graduer les axes, ouais, ça se voit. Donc ici, sur une décade, donc 20 décibels, c'est à peu près là. Là, c'est moins 20. Et ici, j'ai pi sur 2. Voilà. Donc ça, c'est pour le diagramme de Bode. Pour H1, si je fais varier le facteur de qualité, ce que ça va faire varier, c'est le Q oméga 0. Donc en fait, le point anguleux ici, il va se déplacer. Donc si je me déplace comme ça, c'est lorsque je vais prendre un facteur de qualité qui est de plus en plus petit. Et inversement, si j'augmente le facteur de qualité, ce point anguleux, il va se retrouver par là. Et les deux courbes, elles bougent pareil, hein. C'est-à-dire que si celle-là se déplace d'une certaine quantité vers la droite, celle-là aussi va se déplacer de la même quantité vers la droite. Donc voilà pour H1, et je vais passer maintenant H2. Voilà, donc maintenant je m'intéresse à H2, donc je calcule le module. Donc je vous rappelle que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, ce qui fait que j'ai le module du numérateur qui vaut 1, et je divise par le module du dénominateur, et la partie réelle, c'est tout ça. Donc ça me donne ceci, oméga carré sur oméga 0, moins oméga carré sur oméga 0 carré, au carré. Donc ça fait beaucoup de carrés. Plus ce terme-là, la partie imaginaire, que je mets, elle aussi, au carré. Donc voilà pour le module, donc c'est très rapide, hein. Faut vraiment penser à le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, hein, pour arriver tout de suite à ce résultat. Je calcule l'argument, donc c'est l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments, donc ça fait argument de 1, donc c'est argument du numérateur, moins l'argument du dénominateur, donc je recopie
plus J oméga sur Q oméga 0. Identifiez bien la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle, c'est tout ça. Et la partie imaginaire, c'est ce qui est en facteur de J. L'argument du complexe d'un réel positif, c'est 0. Il suffit que vous tracez un réel positif dans le plan complexe et vous constatez aussitôt que son argument, ça fait 0. Et pour l'argument de ce complexe-là, je peux utiliser arctangente de la partie imaginaire qui est ici, divisé par la partie réelle qui est ici, et je dois rajouter pi si ce truc-là devient négatif. Et ça, c'est correct ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu embêtant d'avoir une formule qui dépend du signe de la partie réelle qui peut changer. Donc ça, c'est... Donc il y a une astuce pour justement éviter ce problème-là. Donc ce que je propose là, c'est... Je multiplie par moins j carré. Et ce que je vais faire, c'est je distribue moins j dans la parenthèse. En fait, je laisse un j en dehors de la parenthèse, et le moins j qui reste, je le mets dans la parenthèse. Quand je vais faire ça, en fait, je vais permuter la partie réelle et la partie imaginaire. Et le gros avantage, c'est que cette fois-ci, je vais avoir une partie réelle qui ne change pas de signe. Donc ça donne le résultat suivant. Phi 2, donc ça fait 0, donc c'est moins l'argument. Donc le J, ça c'est le J que j'ai laissé à l'extérieur. J'introduis le moins J, je le distribue dans la parenthèse, et j'ai ce premier terme qui apparaît, puisque ici j'ai un moins J carré qui vaut 1, donc ça donne ceci, plus J. Alors comme j'ai distribué moins J dans la parenthèse, il faut faire attention, il y a un changement de signe ici. Bon, vous faites un petit peu attention et ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, je ferme 3 parenthèses. L'argument on a produit, c'est la somme des arguments, donc ça fait moins argument de J moins argument. Je recopie ça. Sur oméga carré moins 1. Voilà. Et l'argument de J, alors faites attention, là, vous voyez le signe moins, ce signe moins là, il vient de là. C'est lorsque je transforme la somme, le produit ici, là, des complexes, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Il faut que je distribue le signe moins, et donc ce signe moins là, on le retrouve ici et là. L'argument de J, ça vaut pi sur 2. Donc avec le moins, ça fera moins pi sur 2. Et l'argument de ce complexe, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle, qui, elle, est toujours positive. Donc ça fait moins arctangente de ça sur ça. Donc je vais simplifier un petit peu l'expression. J'ai un peu de place. Je vais le faire ici. À ma gauche, droite sur l'écran. Donc ça fait moins pi sur 2, moins arctangente. Alors, le terme qui est à l'intérieur, lorsqu'on enlève toutes les fractions de fractions, qu'on le simplifie, enfin, qu'on le réarrange un petit peu, vous arrivez sans encombre à cette expression-là. Donc ça, c'est que du calcul. Voilà, on a cette expression de la phase. Donc j'ai le module, j'ai la phase, il me manque le gain en décibels. Bon, c'est plus encombrant là, les calculs. Il faut dire que la fonction de transfert est un petit peu plus compliquée. Donc maintenant je vais écrire le gain en décibels. J'ai un peu de place ici. Donc ça c'est un premier résultat. Et je m'intéresse maintenant au gain en décibels 2. La racine au dénominateur, c'est exposant moins 1,5. Et donc avec le 20 log du module de la fonction de transfert, ça va donner moins 10 log de tout ce qu'il y a sous la racine, 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré au carré. Donc voilà. Et ça, c'est le gain en décibels. Voilà, donc les deux résultats qui sont importants, c'est celui-là, et je vais faire une étude haute fréquence, basse fréquence, et aussi haute fréquence intermédiaire, lorsque oméga est proche d'oméga 0. Voilà, on va s'intéresser
enfin on va commencer par le gain en décibels 2. On avait trouvé moins 10 log de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré, plus oméga sur Q oméga 0 au carré. Donc ici, haute fréquence, ça veut dire ceci, oméga très grand devant oméga 0. Et ce que vous remarquez, c'est que comme ce terme est très très grand, ce terme, il est négligeable. Donc, du coup, voilà ce que je peux faire. Comme il est négligeable, eh ben, je l'enlève. Voilà. Un peu récalcitrant ce terme. Voilà. Et ici, je recomplète quand même ce qu'il y avait décrit. Et je me rends compte que j'avais oublié un carré ici. Donc ici, il manquait un carré. Donc le signe moins qui est dans le carré, évidemment, ne me pose aucun problème. Du coup, ici, j'ai quelque chose en oméga puissance 4. Et ici, en oméga carré. Ce qui fait que le terme qui est là, celui-là, en fait, il est aussi négligeable. Pourquoi? Parce que oméga puissance 4, ça augmente beaucoup plus rapidement que oméga carré. Donc très rapidement, ce terme-là, en fait, je peux le négliger. Ce qui fait que ce terme-là, étant négligeable, eh ben, il va rester que ce terme-là, avec du oméga sur oméga 0 puissance 4 qui va se retrouver devant. Et donc vous n'avez pas de mal à vous convaincre que la suite du calcul, c'est ça. Et donc on peut réarranger l'écriture. Donc ça fait moins 40 log d'oméga. Donc ça c'est important parce que comme j'ai log d'oméga en abscisse, j'ai la pente. Moins 40 décibels par décade, plus 40 log d'oméga 0. Et bien sûr, je ne peux pas négliger ce terme-là. Hein. Je vais déjà expliquer. Hein, certes, oméga est très grand devant oméga 0, mais à cause du log, ce terme-là, il n'est pas négligeable du tout. Je m'intéresse à la phase. Donc c'est moins pi sur 2, moins arc tangente de Q oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Et ce truc-là, il est très très grand. Hein, effectivement, lorsqu'oméga est grand, ça c'est tout petit. Par contre, ça c'est très très grand. Et donc c'est... Allez, je mets plus l'infini. Et arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Avec le moins qui est là, ça fait moins pi sur 2. Et le moins pi sur 2 qui est là, ça se rajoute. Et ça fait moins pi. Donc voici pour l'étude haute fréquence. Je fais la même chose en basse fréquence. Et donc ça va donner ceci. Voilà, donc on va s'intéresser à la basse fréquence. Je recopie l'expression qu'on avait obtenue. Donc c'est 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré au carré. Voilà. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple parce que comme oméga est très petit, c'est ça hein, la basse fréquence, devant oméga 0, en fait ce terme-là, il est négligeable. Ce terme-là aussi d'ailleurs. Ce qui fait que dans le log, il reste quoi? Il reste 1. Les logs de 1, ça fait 0. Donc le gain en décibels en basse fréquence, pour le gain en décibels 2, et ben son asymptote, c'est 0. Pour la phase, donc c'est moins pi sur 2, moins arc tangente, donc je recopie tout le terme qui est dedans. Et ben ce truc-là, cette fois-ci, ça tend vers moins l'infini. Alors pourquoi? C'est à cause du 1 sur du moins oméga 0 sur oméga. Hein, comme oméga est très petit, en fait c'est ce terme-là qui va devenir très très grand avec le moins, ça fait donc quelque chose qui vaut moins l'infini. Et arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2, mais comme il y a un moins devant, ça fait plus pi sur 2. Et avec le moins pi sur 2, enfin bref, il reste à la fin 0. Hein, donc là c'est assez simple. Hein. Le gain en décibels et la phase valent tous les deux 0 en basse fréquence. Donc maintenant je vais faire l'étude asymptotique pour les fréquences intermédiaires et je vais enfin pouvoir tracer le second diagramme de Bode. Et quand j'ai fait tout ça, je vais sommer les deux. Voilà, j'arrive au troisième cas, oméga environ égale à oméga 0, 0. Donc je recopie pour la troisième fois
l'expression du gain en décibels. Donc, alors pour mémoriser les expressions, il n'y a rien de tel hein, que de les recopier un grand nombre de fois. Voilà. Et cette fois-ci, comme alors, vous remarquez que oméga est environ égal à oméga 0 et pas oméga égale oméga 0. Hein. Mon idée quand même, c'est lorsque j'autorise oméga à varier un petit peu autour d'oméga 0, en fait, on peut aussi trouver l'équation d'une asymptote. Hein, on va voir que la pente, c'est moins 20 décibels. Alors que si on se contente de oméga égale oméga 0, on a juste un point. Hein, donc en prenant oméga environ égal à oméga 0, j'aurai, vous allez voir, une information un petit peu plus précise sur le comportement du diagramme de Bode aux fréquences intermédiaires. C'est tout ce terme-là qui est négligeable. Hein, en effet, à la limite, il est nul lorsque oméga est exactement égal à oméga 0. Ce qui fait qu'il reste que ce terme-là. Et le gain en décibels, cette fois-ci, il va rester moins 10 log de oméga sur Q oméga 0 au carré. Évidemment, le 2, il se retrouve devant parce qu'il y a les bonnes propriétés du log, et on a un gain en décibels de, ça fait moins 20 log. Tout de suite, j'utilise le fait que le log a des bonnes propriétés avec les produits et les quotients, et donc ça fait 20 log de Q oméga 0. Donc ça, c'est l'asymptote pour les fréquences intermédiaires. Je vais m'intéresser maintenant à la phase pour oméga proche d'oméga 0. Donc je recopie l'expression. Donc oméga sur oméga 0 pour la troisième fois. Et ce terme-là est très proche de 0. Et donc finalement, bah, c'est la phase proche de, lorsqu'oméga est proche d'oméga 0, ça vaut à peu près moins pi sur 2. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour tracer le diagramme de Bode pour H2. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, je sommerai celui de le diagramme de Bode 1 et le diagramme de Bode 2. Voilà, donc j'ai résumé tout ce que j'ai obtenu. Je vais tracer le diagramme, donc je vais me donner le gain en décibels. Pour l'instant, je ne gradue pas encore mon axe. Ici, l'axe des pulsations, donc c'est oméga. En échelle logarithmique, donc si je mets oméga 0 ici, disons 0,1 oméga 0 ici, 10 oméga 0 ici, etc. Donc là, j'arrête la graduation pour ne pas surcharger. Et pour la phase, on a, au phi 2, on a ceci. Oméga 0, 10 oméga 0, 0,1 oméga 0. Et 10 oméga 0. Au niveau de la graduation, ce que je sais que la phase, elle varie de 0 à moins pi. Donc ici, je vais mettre moins pi sur 2. Ici, moins pi. Et je graduerai après l'axe des ordonnées pour les gains en décibels. Donc commençons par la basse fréquence. Jusqu'à oméga 0, bah, c'est 0. Bon, je mets des pointillés parce que ça veut dire que quand je m'approche d'oméga 0, l'asymptote sera de moins en moins bien vérifiée. Et pour la phase, c'est 0. Ensuite, il y a l'asymptote intermédiaire. Et l'asymptote haute fréquence. Voilà, comme ça, je les fais toutes dans la foulée. On a ceci. Pour l'asymptote haute fréquence, je suis à 40 décibels par décade. Donc en haute fréquence, si je regarde ce terme-là, je vois que la pente, c'est moins 40 décibels par décade parce que c'est en facteur de log d'oméga. Hein, et ça tombe bien, je suis en échelle logarithmique. J'ai log d'oméga en abscisse. Il me manque juste un point à ma droite. Et bien, si je prends oméga égale oméga 0, ici ça fait 0. Ça veut dire que mon asymptote haute fréquence, elle est comme ceci. Donc c'est moins 40 décibels par décade.
Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces asymptotes ne dépendent pas du facteur de qualité. Pour la phase, c'est bon, je suis à moins pi. Je m'intéresse maintenant au gain en décibels pour les fréquences intermédiaires. Donc la pente ici, je le vois ici, c'est moins 20 parce que c'est un facteur de log d'oméga. Et lorsque je prends oméga égale oméga 0, je vais remarquer qu'il me reste 20 log du facteur de qualité. Donc cet asymptote dépend du facteur de qualité. Donc j'avais pris un facteur de qualité qui vaut 10. Je vais faire la même chose. Et si je prends un autre facteur de qualité, en fait, ça va faire monter ou descendre cet asymptote. Alors ici, si je regarde, lorsque j'avance d'une décade, je suis à moins 40. Donc moins 40, c'est à peu près ici. Ici, j'ai moins 20. Alors si je prends un facteur de qualité qui vaut 10, 20 log de 10, c'est 20. Donc je sais que l'asymptote passe par ce point-là, à peu près, avec une pente de moins 20. Bon, je ne vais pas le marquer, parce que ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'on suit très peu l'asymptote. La courbe, elle va faire ça. Elle monte, elle rejoint cet asymptote intermédiaire, et puis elle descend sur l'asymptote haute fréquence. Et si je prends un facteur de qualité qui vaut 0,1, donc ça, je ne vais pas le représenter parce que ça va alourdir le schéma, je vais me retrouver avec une asymptote intermédiaire qui est beaucoup plus basse. Et en fait, le diagramme de Bode, du coup, il serait comme ceci. Et pour la phase, on aurait un petit ralentissement de la phase à ce niveau-là. Ça fait une courbe, un peu comme un escalier. Alors que pour Q égale 10, on aura quelque chose qui est plus franc, on passe de 0 à moins pi très rapidement. Enfin, lorsqu'on augmente un peu la fréquence, on passe rapidement de 0 à moins pi. Donc là, j'ai à peu près fait l'étude du gain en décibels 1 et 2. Alors, je n'ai pas représenté, c'est vrai, le cas d'un facteur de qualité petit, mais je le ferai juste après. Lorsque je vais sommer les deux courbes, je traiterai vraiment les deux cas, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, j'ai préparé le terrain. Je vais commencer par reproduire gain en décibels 1 et phi 1. Puis après, gain en décibels 2 et phi 2. Donc là, il faut se souvenir de ce qu'on a fait. Et je vais sommer les deux courbes et ça me donnera le diagramme de Bode complet pour un facteur de qualité qui vaut 10. Puis après, je ferai la même chose pour un facteur de qualité qui vaut 0,1. Voilà, j'ai commencé par le diagramme en décibels, enfin le diagramme de Bode 2. Donc c'est ce que j'ai fait juste à l'instant. Donc ça donne ceci. Donc maintenant, je passe au diagramme de Bode 1. Voilà, donc pour le diagramme de Bode 1, ça donne ceci. Donc je fais ça, 0, puis après plus 20 décibels par décade. Et je rappelle que la pulsation de coupure, là où j'ai le point anguleux, là, entre les deux asymptotes, c'est Q oméga 0. Comme Q vaut 10, c'est ici. Pour la phase, c'est 0. Puis ici, je passe à pi sur 2. Et ce que je dois faire maintenant, c'est additionner les deux diagrammes de Bode. Donc, bon, c'est pas forcément évident parce que là, il y en a des traits un petit peu partout, donc on s'y perd assez vite. Je sais que quand j'additionne les deux diagrammes de Bode, là, c'est assez simple. Je vous rappelle que les diagrammes de Bode, là, c'est que des portions de droite. Donc, normalement, c'est simple. Additionner des droites, ça donne encore une droite. Il faut juste faire attention à la pente. Donc là, je sais qu'au départ, le diagramme de Bode complet, ça va donner un truc comme ça. Ensuite, je sais que je suis cette asymptote-là. Donc, le diagramme de Bode, je sais que je vais avoir... Alors, je fais tout de suite le tracé. Je sais que je vais monter jusque là-haut, rejoindre l'asymptote qui est ici. L'autre asymptote, elle est toujours à 0. Puis ensuite, si je regarde uniquement cette partie-là, donc de là jusqu'à là, ici j'ai 0, et là j'ai moins 40. Donc j'additionne une droite de pente nulle et une droite de pente moins 40. En fait, ce que je vais faire, c'est rejoindre cette asymptote jusqu'à ici. Et ensuite, pour toute la partie qui est au-delà, en plus haute en fréquence, j'ai une droite de pente moins 40 décibels additionnée à une droite de pente 20 décibels. Donc en fait, je continue à descendre, mais avec
une pente qui est un petit peu plus faible. Donc le diagramme de Bode complet, c'est comme ceci. Je peux le faire à côté, hein, parce que comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ça fait un truc comme ça. Ensuite, j'ai une résonance, je descends brutalement et après, je descends avec une pente un petit peu moins forte. Donc ça donne un truc comme ça. Pour la phase, j'obtiens 0. Ensuite, je descends quasiment. L'autre Φ1 est toujours à 0. Hein. Là, ce que je représente, c'est Φ1. Et Φ2, ça fait quelque chose comme ça. Donc au départ, en fait, je suis Φ2. Mais à un moment donné, Φ2, Φ1, pardon, réaugmente. Bon, enfin, j'additionne les deux courbes et ça fait un truc comme ça. Donc ça fait une phase un petit peu particulière. Hein, un déphasage de moins pi, puis je reviens à moins pi sur 2. En effet, hein, lorsque j'additionne moins pi plus pi sur 2, j'arrive bien à moins pi sur 2. Donc au niveau de la phase, hein, si je fais un petit résumé, j'ai une petite capsule. Ici, pour la phase, en fonction d'oméga, on aura un tracé qui ressemblerait à ça. Donc ça fera un truc comme ça. Voilà, pour la phase. Donc c'est assez complexe quand même, comme diagramme de Bode. Hein. C'est pas du tout un truc simple. Hein. Il y a quand même pas mal de travail avant d'arriver à ce résultat-là. Je vais faire la même chose, mais pour Q égale 0,1. Donc ce que ça va changer, c'est que cette asymptote, elle va descendre, elle va se retrouver par là. Et ce point anguleux-là, il va se retrouver ici. Hein. Donc ça va changer un petit peu la forme du diagramme de Bode. Alors avant de le faire, je vais quand même commenter un petit peu. Donc j'avais dit que ça correspondait à la fonction de transfert d'une suspension. Hein. Donc l'entrée, c'est la hauteur de la route, hein, qui n'est pas forcément régulière. La sortie, c'est ce que ressentent les passagers. Hein. C'est le mouvement de la caisse de la voiture. Et pour une suspension idéale, typiquement, c'est en basse fréquence, je suis la route. Hein, encore heureux. Hein, parce que si même en basse fréquence, je ne suivais pas la route, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner. Donc ça, c'est normal. Hein, là, ça veut dire que je suis la route en basse fréquence. Hein, quand la route, elle monte, quand il y a une montée, la voiture, elle monte. Quand il y a une descente, la voiture, elle descend. Hein, c'est vraiment de la basse fréquence. Hein. Quand une route monte, ça peut monter pendant... je sais pas, 30 secondes, et puis après ça redescend, puis ça redescend pendant 30 secondes. Donc ça fait vraiment de la basse fréquence. Et l'idéal pour une suspension, c'est qu'au-delà d'une certaine fréquence, hein, typiquement autour du Hertz, ce serait bien que ça coupe, en fait, que on ne ressente plus les vibrations, les variations de la route à l'intérieur du véhicule. Donc idéalement, il faudrait que le gain en décibels décroisse très rapidement au-delà de cette fréquence. Donc on va dire que c'est pas si mal que ça, parce que quand on regarde, là ça c'est bien, là ça descend bien, donc on va dire que c'est pas mal. Il y a quand même un défaut, un gros défaut quand même, c'est cette résonance. Ça veut dire que votre véhicule, il a tendance à osciller naturellement à cette fréquence-là. Ça veut dire que si vous prenez un trottoir, vous descendez d'un trottoir, si vous passez sur un dos d'âne, votre suspension va se souvenir pendant un moment de cette perturbation. Donc le véhicule, il a tendance à osciller à cette fréquence-là. Et évidemment, pour les passagers, ça peut être assez pénible, hein, si vous souffrez du mal des transports. Et ça dépend bien sûr aussi de cette fréquence oméga 0. Ça peut même être dangereux, puisque vous avez un mouvement d'amplification. Donc la caisse de la voiture peut se retrouver à faire des mouvements qui sont très amples, par rapport au mouvement de la route. Donc au bout d'un moment, ça finit quand même par poser des petits problèmes. Donc ce type de réglage de suspension, c'est par exemple ce que vous avez pour des grosses voitures, typiquement j'ai en tête les grosses voitures américaines de l'époque, hein, dans les années 70-60, hein, où vous aviez des voitures très lourdes et qui, avec des suspensions entre guillemets assez molles, et ce qui fait que c'est un peu comme des paquebots, quoi. Ça bouge un petit peu et ça bouge, sauf sur les grandes lignes droites que vous avez aux États-Unis. Hein, ce genre de véhicules sont vraiment adaptés pour ce type de route.
ça c'est bien, mais dès que vous avez des routes sinueuses, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui a quand même tendance à osciller à sa fréquence à sa fréquence propre. Voilà, j'ai passé au cas Q égale 0,1 et puis je ferai un petit commentaire. Voilà, j'ai essayé de garder au maximum ce que j'avais déjà fait. Je vais tracer pour gain en décibel 2. J'aurai une asymptote qui va ressembler à ça. Donc le diagramme de cette asymptote-là. Donc le diagramme de Bode pour 2, il va faire comme ça. Je vais suivre cette asymptote-là. Ça va être la même chose pour la phase. Pour le gain en décibel 1, donc je vous rappelle qu'on avait 20 décibels. Donc cette fois-ci, on va avoir quelque chose comme ça. Donc c'est la même pente, mais cette fois-ci, le point anguleux, il s'est déplacé. Donc je vous rappelle que c'est Q oméga 0, le point anguleux, et comme Q vaut 0,1, il est là. Ce qui fait que pour la phase, je vais avoir, cette fois-ci, une phase qui vaut pi sur 2. Donc là, je ne suis pas en train de souligner les phases. Là, je représente la phase pour le diagramme de Bode 1. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais sommer les deux diagrammes. Donc jusque-là, on va dire ça ne change rien. Et de là jusqu'à là, si je regarde entre cette pulsation et cette pulsation-là, j'ai une pente de plus 20 décibels et j'ai une pente de moins 20 décibels. Et quand je vais sommer les deux, ça va continuer à faire... je vais y arriver, ça continue à faire 0. En fait, là, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, en fait, non, c'est vrai jusque là, en fait. J'ai dit que j'allais de là à là, mais en fait, je peux aller jusqu'à peu près ici. Ici, j'ai plus 20 décibels par décade. Là, j'ai moins 20 décibels par décade. Donc, jusqu'ici, je suis à 0. Et quand j'arrive ici, j'additionne une droite de pente plus 20 et une droite de pente moins 40, ce qui fait que je me retrouve avec une pente ici qui vaut moins 20 décibels par décade. Donc ça va donner un truc comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple, puisque vous avez en gros deux portions. Donc c'est étonnant qu'avec quelque chose d'aussi compliqué avant, quand on somme, ça fait juste comme un premier ordre. Lorsque j'additionne la phase, ici ça fait 0, et ça continue à faire 0, parce que ici c'est pi sur 2, là c'est moins pi sur 2. Et à peu près arrivé ici, j'ai plus pi sur 2 et moins pi, donc je vais me retrouver à moins pi sur 2. Donc ça ressemble fort à un premier ordre. Donc si on fait un petit résumé pour qu'on y voit quelque chose. Le diagramme de Bode, cette fois-ci, il est, on va dire, plus simple. Ça fait quelque chose comme ça. Avec une pente qui est pas très grande, c'est que moins 20 décibels par décade, donc c'est pas un fort amortissement. Et la phase, elle fait quelque chose comme ceci, sachant que là j'ai moins pi sur 2. Donc ce type de suspension, on va dire qu'il y a plus de problème de la résonance, on va dire qu'il est réglé ce problème, mais par contre, vous allez beaucoup plus ressentir la route. En effet, le gain en décibels, il décroît beaucoup moins vite que dans le cas précédent. Lorsque oméga augmente, ça veut dire que vous ressentez beaucoup mieux la route. Donc c'est pas forcément un élément de confort. Par contre, il n'y a plus de la résonance. Donc avec une suspension simple, pour obtenir la fonction de transfert du début, le modèle c'est un modèle ultra simple où vous avez un ressort, un amortisseur, la roue, donc c'est vraiment un modèle très très simple. Eh bien, quand vous avez ce type de suspension, il faut choisir. Soit vous n'avez pas de résonance, mais vous n'enlevez pas convenablement les hautes fréquences. En fait, vous continuez à le ressentir dans l'habitacle. Ou bien vous augmentez le facteur de qualité, et dans ce cas, les hautes fréquences sont beaucoup mieux coupées, donc c'est plutôt un élément de confort.
Mais par contre, au niveau de la sécurité, c'est quand même pas terrible parce que, il peut y avoir une résonance, c'est-à-dire que votre véhicule tout d'un coup va se mettre à avoir une amplitude de la caisse qui est plus importante que celle de la route. Et donc ça peut finir par devenir même dangereux. Et si vous êtes vraiment très sensible au mal des transports, ça peut même, avant que ce soit dangereux, être très désagréable. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Hein, c'est quand même, on a traité le diagramme de Bode, un diagramme de Bode qui est quand même assez compliqué. À bientôt.